What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. We have... Mais pourquoi on meurt? Pourquoi? Pourquoi on meurt? Pourquoi on meurt? On meurt parce que si on ne meurt pas, we would keep multiplying. This planet would be even more of a disaster than it is already. It would literally blow up. The planet would have blown up hundreds of years ago if no one died. Thousands of years ago. Hundreds of thousands of years ago. It doesn't matter. Because then, I guess, what about the dinosaurs wouldn't die either, right? So then they wouldn't die. If nothing died, it would be a catastrophe. That's all I got to say. But for humans, thank God we die. Because imagine if we didn't. Oh, look what we've done to the planet already. Could you imagine if nobody died? You could never reboot. You know what I mean? You could never reset and say, oh, maybe the next batch will be better. Nope, this batch sucks too. Maybe the next batch will be better. Nope, this batch sucks too. And then you start realizing, there's a pattern here. All humans suck. They shouldn't even be on the planet. So, it's very good. Ça c'est pourquoi. And it's pity. C'est de pitié. Ça c'est pourquoi on meurt. Pitié. Pitié. C'est le bon Dieu ou an angel or something, a higher power pities us. It looks at us as, oh, qu'est-ce qu'ils sont cons. Maximum 100 years. That's it. That's the absolute maximum. After 100 years, they got to get the hell out of here. Get out. Start over. Tu comprends? Ça, c'est pourquoi on meurt. Voilà. Should we even watch the video? I already told you why. Okay, fine. Okay, on va. Allez, on va. Confisquez le ballon. Ah, this is a comedy? Mais pourquoi on meurt? I know this movie. C'était très con. Bordel! Et pourquoi dans les films tous les ordinateurs du futur sont bleus avec des angles un petit peu bizarres là, comme ça? C'est quand même étrange car c'est pas en faisant ça et ça que d'un coup... Oh putain si! Allez bien vous faire foutre! C'est le futur! Bonjour à tous et bienvenue dans Mais Pourquoi? Alors aujourd'hui l'émission va se baser sur le commentaire de... Geek Pros qui nous demande mais pourquoi on meurt? Wow! Mais ça c'est une question plutôt sordide. J'entrecouperai donc cet épisode de petits moments de danse pour remonter un petit peu le moral. Mais alors pourquoi doit-on mourir? Eh bien parce que sinon ce serait la merde. Si plus personne ne mourrait, on ferait alors face à un problème de surpopulation mondiale. Tu vois, j'ai dit tout ça. Tu vois? Mais d'un point de vue biologique, pourquoi? Eh bien en gros nos putes de cellules elles aiment bien se... Pute de cellule! Se diviser encore et encore et encore. Le problème c'est qu'il y a une limite à ça, qui s'appelle d'ailleurs la limite de Hayflick. Cette limite, qui varie en fonction des espèces, montre qu'une cellule humaine ne peut pas se diviser plus de 50 fois. Et après ça, elle atteint ce qu'on appelle le stade de sénescence. Mais qu'on va simplifier en disant qu'elle devient juste retraitée. Le truc régno, c'est qu'à partir de 30-35 ans chez les humains, notre nombre de cellules retraitées va dépasser celui de cellules pas retraitées. Et then we start looking like this. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Car c'est à partir de ce moment que l'on commence réellement à vieillir. Puisque forcément, toutes ces vieilles cellules à la retraite sont beaucoup plus sensibles à toutes sortes de maladies, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements. Et lorsque certains de ces dysfonctionnements se produisent dans des organes vitaux, comme notamment les poumons ou le cœur, ils peuvent entraîner avec eux le reste du corps. Où on considère alors qu'une personne est officiellement morte après l'arrêt définitif de ses fonctions cérébrales. Et ça craint. D'ailleurs, quelles que soient les civilisations, tout le monde semble être d'accord sur le fait que la mort, ça craint. Ce qui lui vaut d'avoir une représentation plutôt sordide dans la plupart des cultures. Allez, vas-y, fais ton boulot. Fais ton boulot. That was
Ça, c'était bien. Mais justement, la plupart des scientifiques ne s'arrêtent pas sur cette image sordide et voient la Ah, mort de c'était manière bien. beaucoup plus relative. Puisque par exemple, bien qu'un être humain vive en moyenne 78-85 ans aujourd'hui, un chien lui ne va vivre qu'environ 13 ans. Et à l'inverse, une tortue géante des Seychelles peut elle monter le compteur jusqu'à 150 voire 200 ans. 200? Je savais pas ça. Ça, c'est juste 200? Comme Jonathan, une tortue née en 1832, encore vivante à ce jour. Ben, il est même pas 2 ans. Il est même pas 2 ans. 200 ans. Et He's a young turtle. encore, on peut aller toujours plus loin, puisque certaines méduses comme celle-ci sont quasiment immortelles. Et ouais, regardez la Immortal. forme maline là, cette petite pute. Mais en fait, cette salope que l'on appelle Cette salope. Turritopsis nutricula ou The Immortal Jellyfish possède des cellules assez spéciales, lui donnant la faculté d'inverser son processus de vieillissement pour rajeunir lorsqu'elle atteint un âge trop avancé. I can guarantee you, Elon Musk is working on this. All billionaires are probably like, I want to be a jellyfish. I want you to research, and I want those cells in my body so I can live forever. I bet you. You think I'm joking? I'll bet you there's some billionaires out there right now saying, if a jellyfish can be immortal, I want to be immortal. Make me immortal, damn it. Money is no object. I want to live forever. I don't give a shit about the poor people. Let them die. I want to live forever. Oh, I guarantee you. It's already happening. Ce qui fait d'elle l'un des seuls êtres vivants de cette planète théoriquement immortelle. Ce qui nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, même la mort est relative. Et ça, les scientifiques l'ont bien compris, puisque certains d'entre eux cherchent carrément un moyen de It's devenir alive! immortel. It's alive! Mais devenir immortel quand on y pense est si étonnant, je veux dire tout va si vite. Par exemple, si on prend toutes ces choses que sont les iPhones, iPad, iCar, Toute cette merde-là, ça c'est qui nous... Ça c'est qui kills us. That's what kills us. All of this shit right here. L'internet d'aujourd'hui ou encore tous ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, MyPal, Tumblr, tout ça n'existait pas il y a à peine 10 ans, en 2005. Alors quand on constate que certaines personnes ne se voient pas vivre sans toutes ces merdes, on peut effectivement Toute cette merde, he's absolutely right. se demander ce que nous réserve encore le futur. Et bien à part des fenêtres bleues à bord bizarre ou encore l'épisode 35 de Fast and Furious, peut-être bien l'immortalité. Car après tout, j'adore les grosses boulettes de viande et j'ai des problèmes de vessie. Attendez Quoi? une seconde. Les grosses boules de viande. Hein? Oh putain, excusez-moi. Les grosses boulets de viande. Oh bordel, celui qui a modifié mon texte, je vais l'enculer. Bon allez, on va passer direct à ce qui intéresse tout le monde, les moyens de devenir immortel dans un futur proche. C'est ce qu'on va voir juste après ça. Il se trouve que j'adore les grosses boulettes de viande. Alors tout d'abord, grâce à l'avancée extraordinaire en matière de biotechnologie, nanotechnologie et autres trucs en I, on pourrait non pas guérir mais anéantir non seulement des maladies impensables comme le cancer, mais aussi carrément le vieillissement. Is that Walter? Et ouais, Breaking Bad? je ne sais pas si Love that show. Love that show. impensable comme le cancer, mais aussi carrément le vieillissement. Et ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a fort longtemps, je vous parlais des cellules qui ne pouvaient pas se diviser plus de 50 fois. C'est parce qu'en fait, il y a un moment où il n'y a plus de code génétique à transmettre, c'est donc ce qu'on appelle la limite de Hayflick. Et bien, certains scientifiques voudraient justement faire sauter cette limite en modifiant la nature même de nos cellules, afin que celles-ci puissent continuer à se diviser indéfiniment, guérissant ainsi le vieillissement. Un petit peu de la même manière que la méduse évoquée tout à l'heure. Alors tu fais moi la maline, un sale p... Mais bien sûr, ne pas vieillir ne rend pas immortel pour autant, puisqu'on serait toujours vulnérable à un terrible accident de voiture par exemple. Ou encore à un accident de basket. Du coup, d'autres scientifiques voudraient aller encore plus loin en utilisant la cybernétique pour devenir plus fort, plus résistant, bref, pour devenir plus qu'un être humain. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme, le fait de s'améliorer en enlevant certaines parties de votre corps que vous aimez pas pour les remplacer par des versions Terminator, Robocop, améliorées, Terminator. robotisées, plus résistantes, I'll be back. devenant ainsi un véritable cyborg, Inspector Gadget. comme Jax. Vous vous souvenez de Jax de Mortal Oui. Kombat? Yes, wait. J'aime bien lui. Finish him. Il se trouve que j'adore les grosses boulettes de viande. Mais d'ailleurs, toute cette histoire de cyborg, c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, comme le prouve Rex. Qui c'est Rex? Eh bien, c'est lui. Non, je déconne, c'est lui. Bon, allez, sérieux, c'est lui. Le premier homme bionique, révélé en 2013, il est composé exclusivement de membres d'organes entièrement artificiels. Ça, c'est pas un vrai homme. Ça, c'est
Sa tête, c'est pas vrai, c'est pas un homme. Tels que des poumons, un cœur, un pancréas, qui peuvent tous parfaitement fonctionner sur un être humain. Certains organes seraient même meilleurs que les originaux. Et à partir de là, la limite entre guérir et améliorer est assez mince. Du coup, des gars comme ce type pensent qu'il arrivera un moment où même les gens qui ne sont pas malades voudront changer leur corps simplement pour être le meilleur. Should we allow, for example, people to replace electively their healthy limbs with artificial ones that are more capable and powerful? See, there's the problem right there. The first thing he said is, should we allow? Who the F are you? Are you my keeper? Why does the governments and people have that attitude? Should we allow those peasants to change the way they look or the way they act? They perhaps will get stronger with bionic. We can't allow that. Like, who the are you to make that decision? If they got the money and they want a robotic arm, then let them get a robotic arm. Who gives a shit? They become the arm wrestling champion of the world. Okay, is that what they mean? So it's like the transgender thing. Do you allow a male who says it's a girl, it's not, it's a male, but do we allow them to play in a women's sports so they can whoop the shit out of the women? So now you got the same problem. So you just say, listen, you could have a bionic arms, bionic legs, no problem. But you are banned from all sports. Because I can't have it, you dunking on LeBron like he's a little child because you got bionic legs that could go 15 feet in the air. You know what I'm saying? So that's my opinion. You should be allowed to do it. Just like if you want to be a man or a woman and whatever. But you're not going to actually benefit from being in that class. In other words, if you you're not competing with anybody who's just straight up human. It wouldn't be fair, obviously. It kills me when these trans people yell and scream and cry, why can't my son play women's volleyball or women's basketball or women's wrestling? Why? It's not fair. What? He's a man. He'll whoop their ass. It's not fair. Oh, I think I just forgot. This video is about pourquoi on meurt. Oh, excuse me. Should we allow that? Oui. If yes, what are the consequences? Oui. If no, why not? These questions should be asked now and not when the technology becomes available. It's not your choice. Dès aujourd'hui d'ailleurs, certaines Tu personnes vois? en viennent à préférer leurs prothèses que leurs membres That's ou organes different. originaux. Du coup, That's different. There's no advantage there. la suite logique de cette pratique serait d'aller encore plus loin en augmentant électroniquement non pas nos membres mais directement notre cerveau. D'ailleurs, c'est pas si choquant que ça, beaucoup de gens sont toujours scotchés à leur téléphone ou leur ordi portable, alors au final, avoir tout ça directement dans la tête, c'est pas si con. Bon, évidemment, une Pas telle si technologie donnerait au cerveau de nouvelles capacités, comme être en permanence connecté, être plus intelligent, ou encore... Oh, qu'est-ce que ça foutait là, ça? Fatality. Et encore une fois, même ça, c'est un petit peu le cas aujourd'hui. En effet, plusieurs puces appelées BrainGate ont déjà été implantées à des patients tétraplégiques qui, après un certain temps, ont été capables de lire et même envoyer des mails depuis leur cerveau. De plus, ils ont aussi été capables de contrôler des appareils électroniques à distance, comme leur télé par exemple, ou même ce putain de bras robotique. C'est marrant parce que la première fois que j'avais vu X-Men, il y avait ce petit là qui avait le pouvoir de changer les chaînes de la télé. Et déjà à l'époque, je trouvais qu'il avait pas eu de bol parce que c'est vraiment un pouvoir de merde. Du coup, si en plus il y avait même plus besoin de pouvoir pour faire ça, c'est encore plus pourri que ce que je pensais son truc. Bon, allez, on s'en branle. Fatality. Mais bon, là vous vous demandez peut-être qu'est-ce que toute cette merde a à voir avec les... She's like, je suis fini, connard. Enlève ta main. Maintenant, tu m'emmerdes. Mortalité. Eh bien, en fait, de nombreux futurologues pensent que toute cette technologie nous permettrait un jour de transférer notre conscience ailleurs que dans notre corps, comme par exemple ici ou là. Ouh, je veux être une tortue. Bon, je vais faire une de mes super... And then I could have sex with myself. Right? Isn't it the turtles that don't need a female? Or they could just... Or a male? They just... Hey, I reproduce when I feel like it. It's Monday. I want to make new turtles. I don't need nobody. Right? It's them. Je crois. Yeah, I think it's turtles. Comparaison pour que tout Unisex or multi-sex or I don't know what the hell they are. soit bien clair. Imaginons que cet ordi de merde soit votre corps, ok? Et que ce fichier de merde
Windows 98. Présente votre conscience. Tiens, d'ailleurs, je vais appeler conscience de vous. Ou peut-être même Windows. What was before Windows 98? I think it was just called Windows. This might be one of the first Windows. Merde. Bien, alors maintenant vous êtes tranquillement en train de Ah, profiter de votre oh. super économisateur d'écran quand soudain... Et voilà, vous êtes mort. Mais si avant ce drame, vous avez préalablement placé votre conscience sur un disque dur externe ou dans un clouding, admettons, eh bien du coup il peut arriver n'importe quoi à cet ordi pourri puisque de toute façon vos données sont ailleurs, bien à l'abri. Il ne restera alors plus qu'à acheter un autre ordi moins merdique et tout aurait joué. Moins merdique. Merdique. I like that word. I learned a new word. Bon, évidemment, tout ça, ça paraît assez dingue, c'est vrai. Et ça le serait si ce n'était pas Google lui-même qui l'annonçait. Et ouais, la société qui dirige le monde a pour nouveau but de guérir la mort. Comme le montre cette couverture du Time, can Google so dead. Non, non, s'il vous plaît, ne fais pas ça. Et l'entreprise a l'air bien décidée puisque celle-ci investit des milliards de dollars dans des laboratoires pharmaceutiques et autres sociétés biotechnologiques. D'ailleurs, ils annoncent même une date, 2045, le temps où le transfert de la conscience serait possible. Ben voilà, tu vois? You just need a cable stuck in the back of your head. It's no big deal. We need a body. Our intelligence is directed towards a body, but it doesn't have to be this frail Your shit does look frail. biological body that's subject to all kinds of failure modes. Bon alors que pensez de tout ça, vrai, pas vrai, flippant, pas flippant? Ben mon perso, je m'en branle. Dis-moi Voilà. que ça finit pas comme ça. Au final, donc, ce n'est pas guérir la mort le problème, c'est plus la question morale et éthique que cela soulève. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais finir cette vidéo sur une déclaration du philosophe grec Épicure. Allez, vas-y, lâche-toi mon pote. Il ne faut pas craindre la mort, car la mort n'existe pas tant que nous vivons, et nous n'existons plus quand elle est là. C'est compris, bande de fils de chiens? Ok, Son of a bitch. bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir regardé. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il devient bleu, lui? Mais pourquoi? Et Pourquoi il devient bleu? Épicure, qu'est-ce que... Oh mon dieu. Reviens ici, selon que... Bon ben, voilà. Alors Voilà. comme d'habitude, vous pouvez vous abonner et comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter et Facebook, voir nos autres vidéos ou laisser une proposition par Facebook. Ooh, this is old. commentaire comme This has to be at least 10 years old. l'a fait Geek Prods. Bon, And already they were thinking of how. So voila, you just need a jellyfish. Maybe if we just eat a jellyfish. Maybe that's all it takes. allez, bien sur ce, moi je vous... Attendez une seconde. But I guarantee you, there's some Asians that they've already did that shit. They've eaten a jellyfish. I guarantee it. Ate it raw and everything. And it didn't work. So no, you can't just eat a jellyfish. You actually got to have some research and research the cells and then insert it in, like, you know, Elon Musk or something. So Elon could live till he's 600-700 years old. You know, trust me, you think I'm joking? They're working on it. Qui c'est qui change les chaînes de la télé là comme ça? Ah, c'était toi. T'es con là. Voici I was gonna une say, étude émanant d'une Ah. collaboratrice, le Oh. Dr Moira McTaggart Jones. petit con. L'homme allongé derrière moi. Waouh, merci gars, tu es très utile. Tu as épargné à quelqu'un le lourd fardeau d'utiliser la télécommande. Bon allez, ça suffit les conneries. Alors moi je vous dis salut et à la prochaine. Et voilà. Si tu fais ça, you're definitely mort. That was a great video. Very informative, very funny. It was kind of like, it was silly, but serious at the same time. It was very well done. I definitely got a good laugh out of that one. That's some good stuff. Pourquoi on est mort? But you see, I answered everything in the first 3 minutes of the video. Because, I mean, that's it. Could you imagine the catastrophe if nobody died? Oh my God. What a disaster. Oof. Could you imagine? Just think of it. Just think about it. Wow. That would be the scariest shit ever if nobody died. Take care. Peace out. À la prochaine. Et bonsoir. I'm sorry, but we're all gonna die.